Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 29 novembre 2024. Allez, on y va. Donc, tirage sentimental du 29 pour les couples, pour les célibataires, pour les entre-deux, donc relations compliquées, difficiles, ou les triangulaires, et les breaks et séparations. Donc, on y va. On commence par les couples. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez. Les couples 29 novembre. Allez, les couples 29 novembre. Allez, fin de cycle, fin de froideur et les choses vont bouger là. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit moment où les choses étaient en stand-by, on se fait la tête, hein, il y a une froideur peut-être entre vous. Mais les choses bougent. Alors, on est avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas que. D'accord? C'est peut-être vous, c'est peut-être l'ascendant, c'est peut-être l'autre personne. Mais voilà, il y a une fin de cycle là. Ah, pour certains, peut-être vous allez déménager hein, aussi. Très bien. Allez, on nous parle d'amour véritable pour les couples. Ok, allez. Bon, on a un amour véritable là, pour les couples. On vous demande peut-être de faire un break, de prendre du recul. Il y a une invitation, il y a un divertissement à venir là. Alors oui, peut-être que il y a cet amour véritable, il y a peut-être eu, quand on entend par break, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et qu'il y a eu ce break parce que, ben voilà, on se fait la tête ou alors la relation ne bouge pas tant que ça et il n'y avait pas plus d'attention ou autre. Isis, elle fait tout bouger. C'est fort possible, d'accord? Ça peut être comme ça. Après, break dans l'amour véritable veut peut-être dire effectivement que il y avait moins cet engouement d'amour là et qu'il y a eu peut-être un petit break. Et certains, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur la relation. Mais il y a une invitation là qui arrive. Il y a un divertissement qui va se faire. Vous êtes en présence de votre moitié. Regardez, les choses, on vous dit que ça bouge, elle ressort cette carte. Il y a une décision, il y a un choix à prendre. Ok. Alors, certains des couples là, rien d'important, la décision est peut-être de déménager. De se dire on déménage ou pas, ou tout simplement, il y en a un des deux qui emménage chez l'autre. Hein, voilà. Ou vous déménagez tous les deux pour être sur le même toit de toute manière. Mais les choses bougent. Il y a des choses qui bougent parce que vous allez prendre certaines décisions, peut-être parce que il y avait des choses à régler, il y avait une routine qui s'est installée pour certains. Voilà. Alors, on va les recouvrir. Celle-ci et celle-ci. Regardez, il y a des choses qui bougent, il y a bien le couple qui est là. Il n'y a aucun souci.
Voilà. Là, vous allez discuter, là. Alors, on peut s'envoyer des messages, mais si vous habitez sous le même toit, il y a des discussions, là, qui se font, des échanges qui se font pour prendre certaines décisions. Alors, comme je vous ai dit, la décision de vivre sous le même toit, la décision simplement de déménager, voilà, pour être mieux ailleurs, et certaines décisions qui vont faire bouger des choses dans le couple pour avancer euh, pour un avenir meilleur, je pense, hein, ou régler certaines choses. Ouais, vous tournez en rond là. Il y a de l'attirance. Alors, si on va vraiment plus loin, est-ce que la décision que vous allez prendre, c'est entre deux personnes ou l'autre? Mais il y a de l'attirance là avec la personne avec qui vous voulez être quand même. Ou que vous êtes déjà. Hein. Alors vous êtes peut-être en couple et il y a cette triangulaire. Et il y aura des décisions prises par cette triangulaire. Mais quoi qu'il en soit, la personne avec qui vous vivez, vous allez rester avec eux. Il y a toujours de l'attirance. Sinon, comme je vous ai dit, on tourne en rond là dans quelque chose là. Vous tournez en rond dans une situation dans le couple qu'il faut régler, donc il y aura des décisions de prise et il y a de l'attirance entre vous, donc le couple continue. Allez, je prends celui-ci. Regardez, là, on me parle d'avenir lointain. Et j'ai la flamme jumelle. D'accord. Il y a une invitation encore qui est là. Hein. Un divertissement. Il y a quand même pour certains d'entre vous une personne là. Mais il y a de l'amour. Vous voyez, pour certains, il y a une triangulaire là qui est au milieu. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple, mais il y a une autre personne dans votre vie? Mais pour moi, vous restez avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes en couple depuis longtemps là et que vous êtes là, votre autre, et avec une tierce, elle va rester avec vous. Pour d'autres, il y a là, de tourner en rond, vous voyez, ce triangulaire, ça veut dire qu'on tourne en rond aussi. Et vous tournez en rond dans le sens que là, vous voyez, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et vous savez plus si c'est de l'amour ou de l'amitié. Vous voyez, vous êtes dans une histoire, peut-être là, une routine qui s'est mise dans votre couple, mais vous allez rester ensemble. Il y a toujours de l'amour quand même. Hein. Et pour d'autres, vous êtes peut-être là en couple, mais vous venez de rencontrer quelqu'un, bon, vous considérez en couple, mais c'est une très belle complicité, on va dire. Vous avez rencontré cette personne, peut-être amicalement, et vous vous tournez autour, vous avez commencé quelque chose. Mais là, oui, on va prendre la décision de commencer vraiment la relation. Il y a de l'amour, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a des choses à régler là. Il y a des nuages. Il y a le secret. Ouais, pour certains, moi je pense que c'est plus vous là.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais il n'y a pas, il y a pas eu. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a déjà eu, mais hmm. Après, bien évidemment, il y a des choses à régler, il y a des obstacles, mais on n'en parle pas assez. Il y a un équilibre à retrouver. Là, il y a des nouvelles, ok. Ouais, il y a des communications qui arrivent là. Pour vous, le consultant, la consultante. On me dit que c'est en cours. Il y a quand même, voilà, il y a quelque chose à surmonter là. Il y a une guérison, hein. Il y a un pardon. Et je retrouve la flamme jumelle. Pour moi, là, dans la relation, quelle que soit votre problématique, si vous n'en avez pas, que vous regardez que vous n'en avez pas, bah, c'est parfait. Il y a juste peut-être des choses à régler, mais sans vraiment que ça soit quelque chose d'important. Pour les autres, oui, il y a ce côté, peut-être pour certains, être attiré par quelqu'un d'autre ou pas, ou ça l'a déjà été, mais il y a une guérison, il y a ce pardon, peut-être que voilà, vous voulez vous donner parce que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, mais là, votre relation actuelle, elle va s'élever, elle va se guérir et vous allez continuer avec cette personne. Pour toute autre situation, si il n'y a pas quelqu'un là qui tourne autour de vous ou vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, bon, s'il y a une tierce, hein, euh, oui, il y a des petits moments là, il y a des choses à surmonter, mais ça y est, ça va s'élever, ça va se guérir et vous êtes vraiment avec la personne avec qui vous allez continuer votre vie là. Allez, je refais comme hier. On va voir un peu les messages pour le couple. Il y a une réussite, hein. Ouais, regardez. Il y a de la culpabilité. Alors peut-être vous, comme je vous ai dit, est-ce que voilà, est-ce que vous culpabilisez de quelque chose ou peut-être que dans le couple il y a de la culpabilité, on se refait des reproches les uns l'un et l'autre. Mais il y a une réussite. Allez, j'ai le consultant, la consultante. Hein, vous mettez, voilà, là j'ai le couple. Ok. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui se met en place. J'ai la fécondité. Vous pouvez très bien, voilà, vouloir un enfant, mais là, quand même, on se tourne le dos pour l'instant. Mais des choses vont se mettre en place. Il y a un verdict qui va être rendu, c'est-à-dire que hein, vous allez peut-être vous dire, ok, on fait ceci, on fait cela. On me parle quand même de jalousie. Alors, jalousie dans le couple, vous pouvez avoir de la jalousie autour de votre couple. Regardez, j'ai la chance. Ok. Je la pousse encore un peu. J'ai de la chance. Regardez, il y a bien un engagement qui se fait. Oui, il y a un travail. Alors, pour moi, là, vous allez régler
une problématique dans le couple, quelle qu'elle soit, de ce que je vous ai déjà dit avant ou pas. Mais là, la chance est avec vous. Il y a bien l'engagement avec la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire que oui, vous allez continuer les projets dans votre couple. On voit que là, l'un de vous deux cogite énormément, peut-être va faire un travail sur elle ou lui pour faire avancer les choses positivement dans la relation. Ouais. Le verdict, c'est on reste ensemble. Le verdict, c'est la famille. Et la jalousie. Ouais. Pour certains, hein, il y a... Alors, pour certains d'entre vous, il y a ce côté un peu jalousie, d'accord? Qui effectivement peut mettre le couple dans l'échec. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont très jalouses et ben, ça étouffe un peu la relation. Pour d'autres, il y a certaines personnes autour de vous hein, qui essayent de mettre votre couple en échec aussi. J'en mets une dessus parce que je veux pas la laisser comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Même s'il y a un problème de jalousie entre vous, il y a de l'amour et pour moi, la relation, elle continue. Le verdict c'est que oui, on crée vraiment notre famille, on reste ensemble, on s'engage vraiment ensemble. Si ça fait pas longtemps que vous êtes voilà, ensemble, si ça fait longtemps, le couple continue. Et s'il y a des personnes qui essayent de vous mettre dans l'échec de votre couple, l'amour est plus fort que ça. Donc, vous restez ensemble. Ok, allez. Le petit message. Attention au drapeau rouge. Garde l'œil ouvert. Bon. Alors là, hein, ça peut parler de plusieurs messages. Comme je vous ai dit, attention si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ou s'il y a une personne, faites attention. Attention, drapeau rouge, ça veut dire aussi attention. Attention aux crises de jalousie. Attention, gardez l'œil ouvert par rapport aux personnes qui peuvent être dérangeantes autour de votre couple. Attention. Allez, on continue pour les célibataires. Allez, célibataire. Waouh, un coup de foudre. Coup de foudre pour vous, les célibataires. Mais vous allez être méfiant. Bon, derrière, on a la chance. Ouais. Il y a un coup de foudre qui peut arriver pour certains d'entre vous. Il y a une rencontre subite avec un inconnu. Mais effectivement, on est là, on va se méfier. Mais là, il y a une carte positive hein, derrière, donc ça va. Et ben voilà, il y a une invitation. Alors, bien sûr, vous pouvez, lors d'une invitation, faire cette rencontre, lors d'un divertissement, faire une rencontre, ou quelqu'un va vous inviter là, hein, et vous allez démarrer, oui, une relation amoureuse.
Il y a une élévation, il y a le succès, tout est permis. On vous dit patience. Alors pour moi là, c'est patience dans le sens où euh, tous les espoirs sont permis dans cette nouvelle rencontre. Prenez le temps, voilà, de mettre en place cette relation. Il faut rester patient, on vous dit, mais dans le sens où ne précipitez pas. Voilà, ça va s'élever, d'accord? Je pense que c'est une relation qui va commencer, mais doucement. Attention, oui. Mais il y en a qui vont vouloir précipiter les choses parce que il y a cette dépendance affective. Donc, du moment que vous rencontrez la personne, vite, 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 surtout, il faut que ça marche, il faut que ça dure, il faut, voilà, d'accord? Donc, patience, prenez votre temps. Ça peut être l'autre personne aussi hein, qui est pressée. Hein. Et voilà, moi je pense que ne précipitez pas, prenez le temps de vraiment connaître cette personne. On vous dit que de toute manière, là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt oui. Les choses là prennent le temps, on se précipite pas, ça va bouger. Et il y en a même qui, dans l'avenir, vont vraiment déménager chez cette personne. Ouais, il y en a, attention, hein, parce que vous prenez la tête, parce qu'il y a il y a un amour véritable. Et oui. Il y a ce problème-là, pour certains d'entre vous, hein, où vous voulez que les choses, elles bougent rapidement. Alors ça vous prend la tête. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle va pas vous dire je t'aime de suite. Peut-être qu'elle va pas vous dire viens, on habite ensemble. Voilà. Donc ça va vous prendre la tête. Soyez patient, parce que c'est un amour véritable qui peut durer. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Ok, déclaration. Alors, il y a une déclaration. D'accord, ça va vous toucher en plein cœur. Mais vous allez vous poser des questions. Il y a un ressenti. Ouais, il y en a qui vont avoir peur. J'ai quand même la lumière. Il y a certaines personnes d'entre vous qui vont avoir peur, qui vont se poser la question. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas sincère? J'y vais ou j'y vais pas? Allez, la maison. Et la progression. Alors pour certains, vous pouvez faire une rencontre là au niveau professionnel. Alors, une belle rencontre, mais comme c'est au milieu du travail, ça va dans le milieu de son travail, de votre travail à tous les deux, peu importe, mais ça va pas être facile. Mais après, de toute manière, les choses, elles bougent. Hein. Et il y a une belle progression avec cette personne. Pour d'autres, effectivement, il y a vraiment là une relation, un engagement avec quelqu'un qui arrive. Il y aura une progression. Vous allez vraiment construire les choses lentement, mais sûrement. Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est vraiment, on prend des outils pour construire. Il va falloir le temps. Pour certains, c'est vraiment au début, il y aura une relation, mais il y aura un déclic après, de se dire, ok, c'est vraiment avec cette personne que je veux être, ou vous, ou l'autre personne va avoir ce déclic.
l'amitié. Alors, vous pouvez là... Ouais, ok. Ok, donc là, on peut rencontrer quelqu'un au début, beaucoup d'amitié, une rencontre plutôt amicale, mais avec le temps, on est vraiment fusionnel. Voilà. Euh, alors, ça peut démarrer, hein, certains, attention, vous allez démarrer simplement une relation amicale, mais qui se transforme en amour. Pour d'autres, c'est une relation, on va dire amoureuse, mais plus amicale. Voilà, on rentre pas dans quelque chose de concret parce que, encore une fois, ça prendra du temps pour vraiment concrétiser cette relation. Oui, on a quelque chose d'un détail. Et on a de l'amour avec le temps, voilà. Ouais. Cette relation, encore une fois, ça va prendre du temps. Il faut qu'elle s'installe et on a là une durée indéterminée avec cette personne, avec de l'amour et de la fusion. Allez, on va regarder pour le couple. Donc, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Hein. Vous mettez selon avec qui vous voulez être. Hein. Allez, pour les célibataires. Ben oui, voilà. Fécondité, hérédité, il y a des projets avec cette personne, des projets d'avoir un enfant, des projets de faire des projets ensemble. Oui. Allez, j'ai de l'instabilité en amour, mais j'ai des compromis. Ouais. Il peut y avoir une petite instabilité au début. Bon. Mais il y a de l'amour et on s'engage. On fait des compromis. Alors l'instabilité peut être à cause d'un problème géographique, à cause peut-être parce que effectivement vous êtes dans le même travail et puis bon, c'est pas tout à fait voilà au début possible, mais il y a rien. Voilà, c'est de l'instabilité. Il y a des choses à mettre en place lentement dans cette relation, mais il y aura bien des compromis. Et puis après, on s'envole ensemble et on s'engage bien ensemble. Allez, j'ai l'homme, la culpabilité, j'ai la chance, j'ai l'échec et j'ai la femme. Alors j'ai la chance, ok. Il y a l'homme, il y a la femme là, mais entre, il y a des choses à régler. J'ai quand même la chance qui est là. Alors, il y a des reproches, on va se faire des reproches au début. On va se faire des reproches. La chance est là, donc il n'y aura pas d'échec. Mais il y a des choses qui peuvent ne pas convenir au début. Il y a des accusations. Pour certains, il peut s'agir de quelqu'un du passé qui revient. Donc, quand cette personne revient, alors, est-ce que vous avez déjà été ensemble? Possible. Est-ce que vous connaissez tout simplement cette personne? Mais il y aura au début, là, des reproches, des accusations. Voilà, l'un et l'autre, on se fait des reproches, des accusations. Pour d'autres, là, c'est par rapport à votre passé. Il y a des choses du passé qui vont ressurgir lors de cette nouvelle rencontre avec une nouvelle personne pour certains. Et du coup, on est dans les reproches,
Mais ça, c'est parce que vous avez des peurs et vous avez vécu certaines choses. Là, on met des choses en place. Il n'y a pas d'échec. Et il y a une grande joie. Pour moi, au début de la relation, alors, ou c'est quelqu'un qui revient du passé, hein, amour ou ami ou je sais pas, il y aura des petits trucs là. On va se faire des reproches, on va culpabiliser l'un ou l'autre. On va avoir peur que cette relation ne marche pas, mais ça va marcher, il y a une grande joie. Il y a des discussions à avoir. Et vous voyez, il y a la réussite. Des discussions sur votre passé, selon ce que vous avez vécu avant avec d'autres personnes. Effectivement, comme je vous ai dit, il peut y avoir certaines peurs de ne pas mettre les choses en place dans cette relation et donc il y a des reproches. Il y a des petits trucs qui vont pas parce qu'il y a des peurs. Donc on en discute et tout va bien et la relation va pouvoir se faire. Et pour d'autres, effectivement, c'est on discute du retour d'une personne, d'accord? Alors oui, on se fait des reproches, des accusations, mais après, tout va rentrer dans l'ordre et ça marche. Allez, un message pour finir. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Voilà. Donc pas pour tout le monde, hein, mais vous voyez, c'est bien ce qu'on a vu là aussi. Il y a le retour possiblement d'une personne. Allez, on fait les entre-deux maintenant. Allez, triangulaire ou relation difficile. Allez, il y a une invitation, un divertissement qui arrive. Bon, là, il y a eu peut-être, on prend du recul, on réfléchit ou alors on fait une pause. On prend du recul sur la situation de triangulaire, sur la relation qui est compliquée, difficile, mais il y a une invitation ou il y a un divertissement que vous allez faire avec cette personne. Alors, la réponse est non. Non à quoi? Ce n'est pas un amour éphémère, c'est un amour véritable. Bah, alors là, c'est très parlant. Non à l'amour éphémère, oui à l'amour véritable. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, bah, c'est pas un amour passager d'une triangulaire, il y a vraiment un amour véritable. Bon. Si vous êtes dans une relation compliquée, difficile, on vous dit, ben non, c'est pas un amour passager, c'est pas éphémère, il y a de l'amour véritable. Certes, il y a des complications, mais il y a un amour véritable. Oui, il y a des pleurs, il y a le cœur qui est blessé, il y a du chagrin. Non, là, t'es trop au milieu. Non, 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 t'es trop au milieu là. Vous êtes avec une personne sincère, fidèle, loyale, mais effectivement, vous êtes vraiment dans la méfiance. Ouais, vous doutez. Vous doutez de cette triangulaire. Est-ce que cette personne, elle s'amuse avec vous? Est-ce qu'elle va quitter son autre? Ou vous êtes dans une relation compliquée et est-ce que cette personne vous aime véritablement? Allez, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Tous les espoirs sont permis. Ok. Donc, si vous avez un problème dans la relation, oui, ça va pas, on est chagriné, vous êtes en présence de votre moitié, qui est loyale, fidèle, intègre.
Là, oui, vous êtes dans la méfiance, mais il y a le succès qui arrive. Donc, si vous regardez cette vidéo, placez-vous dans la triangulaire d'un côté ou de l'autre, mais pour moi, vous serez avec cette personne. Et si c'est compliqué, vous serez avec la personne. D'accord? Ok. Allez, on va voir avec l'autre. Allez, il y a des communications là. On voit des communications. Alors peut-être sur les réseaux, hein, c'est compliqué, hein, je sais pas. C'est compliqué, vous êtes en triangulaire, donc vous communiquez que comme ça. Et pour les relations difficiles, ouais. Il faut du temps, mais ça va progresser. Il y a de la communication, quoi qu'il en soit, pour vraiment concrétiser la relation. J'ai bien la progression de la construction, c'est pas facile, mais il y a un déclic. Ok. Voilà. Progression de la relation, même si elle est compliquée, elle est difficile, mais il faut travailler sur ce problème-là, sur ces difficultés. Et il y a un déclic de la personne, ou de vous, ou de tous les deux, et on a la clé. Donc c'est oui, cette personne sera avec vous. Bien évidemment, là, pour qu'il y ait une progression, il faut construire de bonnes bases sur les difficultés. Alors oui, les difficultés de la triangulaire. Donc là, il y aura des décisions à prendre. Mais il y a un déclic. Enfin, voilà, il y aura une réponse. Il y a un déclic. Il y a quelque chose qui va se faire. Pour les relations compliquées pour X raisons aussi. On a la lumière. On a le... Ouais. Alors là, il y a besoin de vraiment prendre le recul. Pour qu'il y ait là, cette lumière qui soit dans votre couple, s'il y a des soucis, si vous êtes en triangulaire, là, on a besoin de prendre du recul. Il y a de la colère là aussi pour certains. Vous avez peut-être besoin de faire un break là. Alors, ce break, il y est peut-être déjà. Là, on communique et on se voit. Mais encore une fois, quelle que soit la situation triangulaire ou relation compliquée, là, il faut qu'on se rende compte qu'il y a besoin de prendre du recul, de réfléchir, de communiquer, parce qu'il y a de la colère, il n'y a peut-être pas assez de communication. On a besoin de plus communiquer, mais prendre du recul ou faire un break pour souffler et communiquer correctement. D'accord? Donc là, on vous dit avec ce visuel de vous rendre compte que peut-être là, c'est ouf, on fait un break, on prend du recul, on réfléchit et au lieu d'être en colère, on va communiquer, on va discuter. Oui. Là, on va communiquer pour vivre ensemble. D'accord? Vous êtes liés. On va avoir ce recul nécessaire de s'apercevoir qu'il faut prendre du recul, de réfléchir pour régler certaines choses dans la relation. Alors, régler le problème de triangulaire, d'accord? Ou régler la situation qui ne va pas dans le couple. Besoin de se rendre compte qu'il faut faire un break.
Mais là, on vous voit ensemble, hein, si vous faites ça. Et si vous communiquez, et que vous enlevez cette colère qui est là. Et regardez, après, on a vraiment l'engagement. Il y a la maison. La maison, c'est la famille, le foyer, l'engagement. Si vous arrivez à régler les choses, à vous rendre compte que oui, on fait un break, on prend du recul, on réfléchit, au lieu de s'énerver ensemble, on discute convenablement, la relation, elle continue. Non, on va faire celui-là. On vous dit oui, et c'est le rêve. Bon, si vous souhaitez être avec cette personne, vous êtes en triangulaire, vous voyez de quel côté vous êtes, mais c'est oui, vous allez être avec la personne. S'il y a des relations difficiles, compliquées pour X raisons, oui, votre rêve c'est oui, vous allez être avec cette personne. Les choses vont s'arranger. Regardez, j'ai vraiment la famille, hein. La prudence, la séparation, la clairvoyance et des projets, des nouvelles, le retour. Ouais. Pour moi, il y a vraiment là le couple qu'il a, la famille, la concrétisation. Alors, il y a de la prudence parce que effectivement, vous êtes éloignés, vous êtes en triangulaire, vous vivez pas ensemble. Peut-être que la problématique de votre couple, c'est l'éloignement géographique aussi, hein, voilà. Mais les choses vont devenir claires. Il y aura des projets, il y aura des nouvelles, il y aura ce retour. C'est-à-dire que cette personne, elle va revenir à vous. Alors, vous êtes dans une triangulaire, vous attendez que votre autre quitte la tierce, oui, elle revient. Vous attendez, vous écoutez cette vidéo, vous attendez que cette personne quitte la personne avec qui elle est en couple, oui, et vous allez faire des projets. Et pour certains, oui, il y a ce côté de on fait un break, on réfléchit, et après, il y a les projets qui se font. Allez, j'ai la femme. Travail. Concrétisation. J'ai l'homme, vous vous regardez, parfait. Et ça prend un peu de temps. Par rapport à une relation compliquée, oui, il va falloir là travailler sur la problématique de tout ce qui est difficile, compliqué. D'accord? Alors, est-ce que c'est en relation avec le travail de l'un de vous deux? Possible, vous êtes ensemble, vous travaillez dans la même société, vous travaillez ensemble. C'est peut-être compliqué, mais il y a bien l'engagement avec cette personne. Ça va prendre du temps. Je vais la recouvrir. Bien évidemment, là, quand on parle là de la carte du travail, c'est le fait là de réfléchir à la relation, réfléchir à cette triangulaire. Mais avec le temps, il y a bien la concrétisation avec cette personne. Regardez, avec le temps, il y a bien de la naissance. Alors peut-être un enfant, hein, mais avec le temps, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Que vous ayez des complications pour une séparation géographique, pour le travail, pour d'autres raisons, ça peut être les problèmes que vous avez dans votre relation, et justement elle est entre deux, c'est peut-être à cause de la famille, la belle famille, les enfants ou autre. Voilà. Mais certains, peut-être que là, vous attendez que un divorce soit vraiment prononcé, et avec le temps, la personne va vraiment être avec vous. Donc là aussi, ça peut parler au triangulaire. La personne, elle va divorcer, et avec le temps, elle sera avec vous. Alors, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider.
ne brûle pas les étapes. Voilà. Donc oui, peut-être si vous êtes en triangulaire, elle va peut-être pas tout quitter pour l'instant, d'accord? Elle va prendre le temps. Et si vous êtes avec quelqu'un et la relation est compliquée, peut-être qu'elle a besoin de temps pour savoir être sûre, faire des projets avec vous. Allez, on y va pour les breaks et les séparations. Ok, allez, tous les espoirs sont permis quand même, puisque là, on ne discute plus, on ne dialogue plus, on se sent seul. Il n'y a pas de communication parce que vous êtes en séparation, il n'y a peut-être pas de communication parce qu'il y a un break. La chance est avec vous. Donc, le retour possible. Allez, on-off, on a bien le break et la séparation. D'accord, c'est on-off. C'était instable, mais vous êtes en présence de votre moitié et on a une relation stable et durable. Un amour véritable par rapport à ce break et cette séparation. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Non. Ok. Alors, j'ai quand même la carte de l'amitié, enfin la loyauté, la sincérité, la fidélité par rapport à cette personne. Ce qui me gêne là, c'est le côté éphémère. Alors, est-ce qu'il y a ce retour? Le retour de la personne, le break qui s'arrête. Mais on va voir si ça va durer. Il peut y avoir ce retour, mais est-ce que par la suite, il n'y a pas de nouveau une séparation ou un break? Bon, écoutez, ouais. Je vais pas aller plus loin là. On va voir les autres messages. Mais là, pour ces messages-là, peut y avoir, parce qu'il y a encore de l'attirance entre vous, ce break va se terminer. Vous revenez ensemble. Ça va être éphémère. Il y aura de nouveau une séparation. S'il y a une séparation, de nouveau, voilà, on a quelqu'un qui est quand même fidèle, sincère avec vous. Il peut y avoir encore de l'attirance ensemble. Donc vous allez de nouveau réessayer, mais ça va pas durer. Il y aura de nouveau une séparation. Bon. Qu'est-ce que ça me dit celui-ci? Break, séparation. Pardon. Alors, il faut attendre hein, pour l'instant. Il faut être patient quand même. Hein. Il y a un épanouissement. Il y a un pardon. Alors, est-ce que vous attendez le pardon de la personne? Est-ce que la personne attend votre pardon? Allez, il y a cette montagne là qu'il faut grimper.
C'est en cours de guérison. Pour vous, le consultant, la consultante, on vous dit de bien réfléchir. Patience. Bon. Il y a le masque. Bon, pour l'instant, ça reste flou, hein. C'est en cours, d'accord, en cours par rapport à cette séparation, par rapport à ce break. Pour l'instant, on dit rien. Il y a un masque où vous ou l'autre personne porte un masque. Elle ne dit pas ce qu'elle veut. On vous dit d'attendre. Alors, on va voir. Alors, j'ai quand même le papillon. Il y a j'ai encore ce secret qui est là. J'ai le masque, j'ai le secret. Pour l'instant, rien n'est dit. Tout est... on porte un masque. Il y a des nouvelles là qui peuvent arriver. Et la porte, elle s'ouvre. Sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, le retour, bien évidemment, est possible. D'accord? Pour l'instant, vous ou l'autre personne, ne dit rien. C'est encore secret, on ne dit rien, on ne dévoile rien, on ne sait pas. C'est encore tout flou. J'ai quand même le papillon qui me dit que il y a le papillon qui va ouvrir ses ailes et qui laisse entendre là le retour de la personne. Vous allez avoir des nouvelles, justement des nouvelles pour reconcrétiser cette relation. Et la porte quand même, elle s'ouvre là. Donc le retour là, il y est. Il y est, le retour, il y est. Et là, j'ai quand même le destin. Donc là, effectivement, on peut me dire que pour certains d'entre vous, il y a cet avenir ensemble. Bon. On va voir le dernier message. Alors, que je retrouve le couple. Allez, là, on a le couple. Break et séparation. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est exactement comme tout à l'heure, hein. Et je crois que les trois, j'ai eu de toute manière les nouvelles, la maison, voilà. Vous allez avoir des nouvelles là qui arrivent. Eh ben, j'ai le retour qui est là. D'accord? Ok. Et puis alors, on se fait des reproches, voilà. Et t'es coupable et je te reproche de... oui. Bon. Il y a le retour qui est là. Alors, pour les trois, il y a le retour. Après, à vous de voir. Ça va durer ou pas. Hein. Après, c'est à vous de travailler peut-être sur ce qui ne va pas pour que ça dure. Hein. Bon, on a le miroir magnétique. Donc, pour moi, le retour, il y est de la personne, le break s'arrête. Il y a bien la famille et j'ai quand même la chance. D'accord. J'ai la femme, la sexualité, il y a le couple, il y a la concrétisation, ça prend du temps, et il est là, monsieur, et vous vous regardez. Ok, donc le retour pour moi, c'est ok, il y est. Ça va prendre du temps, mais de nouveau, il y a l'engagement avec cette personne.
J'en mets une sur le temps. Il y a du retard. Hein, c'est pas de suite hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des discussions à avoir. Pour vraiment être ensemble et créer de nouveau une famille. D'accord Alors, il y a ce temps où, effectivement, c'est pas de suite. Le temps et le retard veut dire que, oui, ça va prendre du temps et beaucoup de discussions pour se dire, OK, on arrête le break, OK, on arrête cette séparation. Vous allez vous remettre ensemble, mais il va falloir du temps, il va falloir de la communication pour vraiment que la relation tienne dans l'avenir. Cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé. Rassure-toi. Ok. Allez, on y croit. Pour ceux et celles qui veulent, hein, attention. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain matin pour le tirage du jour et demain soir pour le tirage sentimental. Gros bisous. À demain.